des 10 ans de coloriage. Je colorie depuis juin 2014 et en 10 ans il s'est passé énormément de choses au niveau coloriage et je vous ai proposé de me poser l'entièreté de vos questions et je vais y répondre dans ce bilan qui va rappeler des souvenirs à certains selon votre début de coloriage. Première question qu'on m'a posée, j'ai tout noté dans mon petit carnet qui date aussi d'un paquet de temps. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le coloriage? Donc, il y a 10 ans, j'allais pas très bien. J'avais rencontré une personne qui m'avait dit Célia, tu devrais colorier parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, sur le coup, je dis bon. Et j'achète un bloc sur le Japon avec une petite boîte de crayons de couleur et du coup, je commence à colorier. Et là, révélation. Parce que j'étais dans un état... voilà, j'étais vraiment mal. Je me suis mise à sourire, je me suis mise à être plus sereine, un petit peu. Et du coup, je continue le colo, je termine le coloriage sur le bloc Japon. Et là, je me dis qu'il y a une page qui se tourne et je ferme le bloc Japon, je termine mon colo. Et je vais acheter mon tout premier livre de coloriage art-thérapie. Parce que le bloc Japon, j'avais vraiment acheté, je pensais pas à colorier, vraiment pas du tout. J'étais pas du tout en état de faire grand chose d'ailleurs. Et donc j'achète mon premier livre de coloriage art-thérapie. Je me mets à colorier. Et là, j'arrête plus. Voilà, j'arrête plus, je colorie constamment. C'était un besoin avant. Au bout de 3 ans, 3 ans et demi, c'est devenu vraiment beaucoup plus qu'un besoin. Ça commence à devenir une passion et au bout de 4 ans, c'était clairement une passion. Et je n'ai jamais cessé de colorier. Ma manière de colorier, mes livres de coloriage ont évolué, mon matériel a évolué, mais cette envie qui m'anime depuis des années, elle a évolué, mais de plus en plus. Ça n'a jamais diminué. Comment en es-tu amenée à partager sur les réseaux sociaux? Alors moi, quand j'ai commencé à colorier, c'était dans mon coin et je suis très vite allée voir sur Facebook et un peu YouTube. Et là, j'ai découvert Bruno Art Gallery, Dorothée, Sunday Morning Création, donc Anaïs, Sanguine Ombre et Corps. C'est les 4 personnes que j'ai connues et je les suivais un petit peu, je regardais un petit peu ce qu'elles faisaient, tout, je commentais les vidéos. Et en fait, au fil du temps, je suivais très très assidûment Anaïs parce que Sunday faisait... Sanguine Ombre et Corps ne faisait pas beaucoup de vidéos. Dorothée, elle était vraiment portée sur Disney. Moi, à l'époque, oui, vous allez dire, mais c'est bien, t'es sérieuse? J'étais un peu Disney, mais pas trop pour le coloriage. J'avoue. Ça a bien changé. Et Bruno, il produisait du contenu, mais pour moi, c'était... Bruno, c'était inatteignable. C'est-à-dire que ses tutos, ils étaient incroyables. Et j'admirais ce qu'il faisait, mais je me sentais pas proche de lui. En termes de technique de colo, j'étais en mode... Et j'étais très proche d'Anaïs, par contre, je suivais énormément Anaïs. Et en fait, elle a commencé à diminuer ses vidéos, à faire beaucoup moins de vidéos. Et je voulais pas perdre ça. Et je me suis dit, j'ai plus de copines de colo, en fait. Et du coup, je dis, bah écoute, je vais faire une vidéo. Et je commence à faire une vidéo. Et là, je découvre une petite dizaine de personnes où on discute, on rigole et tout. Donc ce qui m'est venu à me partager sur les réseaux, c'est quand Anaïs a commencé à en partager de moins en moins. Parce que ça me manquait beaucoup trop. Donc j'ai dit, bah écoute, si tu trouves pas, parce que je cherchais un petit peu et je trouvais pas trop. Donc si tu trouves pas, bah lance-toi. Et donc je me suis lancée et là j'ai découvert une communauté coloriage, une petite communauté coloriage, mais on rigolait énormément, on partageait énormément nos colos. Sur Facebook on n'arrêtait pas, c'était super sympa. J'avais rejoint un groupe Facebook de Dorothée et de Bruno à l'époque, enfin c'était trop bien, voilà. Et du coup le partage avait beaucoup augmenté à ce moment-là et j'adorais ça, c'était vraiment un plaisir. Comment te sens-tu dans ta tête avec cette art-thérapie depuis 10 ans? Vas-tu mieux? Merveilleusement mieux. Le coloriage n'a pas fait tout, mais il a fait bien 50% du processus. Vraiment, le coloriage a été une bouée de sauvetage, a été des moments, m'a aidé dans des moments énormes de doute, de tristesse, de joie. J'ai autant, je pense, à l'époque, pleuré devant un colo que rigolé. On était un peu vraiment sur les deux. Vraiment, je vais très très bien maintenant, je suis très heureuse, mais c'est pas que le coloriage. C'est aussi le fait d'avoir grandi, évolué, modifié mes habitudes. Puis aussi d'avoir pris 10 ans dans la tête aussi, un petit peu. Hein.
Donc voilà, mais oui, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, le coloriage est devenu une vraie passion par bonheur. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, j'étais tellement heureuse dans ma vie que je me suis demandé si le coloriage n'allait pas partir. Parce que je coloriais un peu moins, du fait que j'avais un peu moins de temps. Et je me suis dit, est-ce que le coloriage ne va pas partir maintenant que je suis très heureuse? Parce que moi, j'avais toujours colorié avec cette idée de bouée de sauvetage, en fait. Et il y a 3-4 ans, je me suis dit, ça se trouve, je vais plus colorier. Et je me suis dit, bah Célia, arrête de colorier. J'avais envie de colorier, mais j'ai quand même arrêté. Un peu maso la nana, mais je voulais être sûre que ça soit de l'envie. Et pas un besoin caché. Tu sais, le truc que tu caches au fond de toi, mais que tu n'assumes pas vraiment dans ton conscient, subconscient. Bon, bref, voilà. Je voulais vraiment être sûre. Donc, j'ai 3 semaines. Le colo me manque vraiment, mes parents envie. Genre, j'avais envie de colorier. Je dis, bah écoute, si t'as vraiment envie de colorier, t'es super bien dans tes impôts, t'es bien dans ta vie, t'es heureuse, bah colorie. Et là, c'est reparti comme en 40. C'est très dur. 2 semaines et demie sans colorier, ça a été très dur pour moi. Je voulais absolument colorier. Mais je voulais aussi être sûre que c'était de l'envie, pas un besoin caché. Mais voilà, non, c'était vraiment de l'envie. Et ça s'est pas arrêté. 2 semaines et demie, c'était très long. Je refais plus ça. Non, 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 non. Surtout avec ce que j'ai maintenant. Non, non, non. C'était très très bien. Donc je vais merveilleusement bien. Et le partage avec les colocopines au fil des années a été extrêmement beau. Alors, comment ne perds-tu pas l'envie de colorier? As-tu déjà des pannes colo? Si oui, comment tu fais pour retrouver l'envie de colorier? J'ai rassemblé 2 questions parce que c'est un peu le même thème. Donc, je n'ai jamais perdu l'envie de colorier. J'ai perdu l'envie de partager sur les réseaux sociaux 2 fois. J'ai eu besoin vraiment d'une pause et d'un break parce que le partage sur le coloriage ne me correspondait absolument plus. Et 2 fois, par 2 fois. Et par contre, colorier, je le faisais dans mon coin. Parce qu'en fait, on va venir à la prochaine question. Donc en fait, j'ai jamais eu de panne coloriage. Le coloriage m'anime trop. Et avant, comme tu le savais, t'as compris, c'était un besoin. Donc en fait, c'est comme si t'as besoin de manger, bah t'as besoin de colorier. C'était à peu près au même niveau. C'était un besoin primaire. Donc, j'allais pas avoir une panne, tu vois. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas avoir besoin de respirer. Bah, moi, je peux pas ne pas avoir besoin de colorier. C'était ma bouée de sauvetage. Donc, à partir de ça, je pouvais pas avoir de panne. Et après, il y a eu cette période, mais on va venir à la question suivante. Est-ce que tu es toujours aussi passionnée qu'à tes débuts? Je dirais pas qu'à mes débuts, j'étais passionnée. Parce que t'as compris. Mais je suis bien plus passionnée qu'il y a 6 ans. Il y a 5-6 ans, c'était beaucoup plus devenu... c'était devenu une passion. Et là, maintenant, c'est réellement une passion qui ne me quittera pas. Voilà, je pense que clairement, ça ne me quittera jamais. J'aime tellement colorier. Le coloriage, ça m'anime. Ça m'anime au point que voilà, quoi. D'accord. Donc, voilà, le coloriage... donc, je suis encore plus passionnée qu'avant. Je suis plus lucide aussi sur le coloriage qu'avant, mais ça on va venir pour la prochaine question. Donc j'ai plus de recul aussi. Je suis plus lucide sur les achats que je fais, sur le bonheur que j'ai et sur comment je vois le coloriage art-thérapie et le coloriage pour adultes. Du coup, est-ce que partager sur les réseaux sociaux a modifié ta passion? Oh oui, oui, bien sûr que oui. Alors au début, jusqu'à, on va dire, de toute façon on va se référer énormément à la vidéo sur l'évolution du coloriage parce que pour moi il y a eu vraiment un clivage, 3 temps, on va pas dire des époques mais 3 temps. De 2014 à 2018-2019, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que c'était nature peinture, je colorie, je partage, je colorie, je partage, je prends un livre, je partage, enfin... Nature peinture, vraiment je me pose pas de questions, empilé sur la pile de bouquins. Si tu as connu, si tu as fait des vidéos avant, tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais qu'on empilait les livres pour essayer que le téléphone il tient et tout. Oui, oui, je viens de cette génération-là. Et voilà, vraiment nature peinture, je coloriais de tout, de n'importe comment, n'importe quand. Enfin, aller en cours, je les comptais pas à l'époque. Hein. Et en fait, entre 2019 et 2023, il y a eu... déjà entre 2014 et 2018-2019, il y a eu des colocopines qui ont arrêté. Il y a eu Dorothée qui a arrêté de partager. Il y a Anaïs qui a arrêté de partager. Mais par chance, j'avais rencontré Romina, j'avais rencontré Mélissa Hart, j'avais rencontré, je crois, Mélanie à l'époque. J'avais rencontré d'autres personnes qui coloriaient. Non, pas encore Julie. Voilà, donc j'avais rencontré un petit groupe d'une dizaine de personnes et on était... en fait, on perdait des colocopines, on en retrouvait d'autres. Donc, franchement, c'était cool.
c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que ça s'essoufflait un peu. Bruno était toujours là et j'adorais toutes ses vidéos. J'étais fanat de ses vidéos et j'adorais le suivre. Et donc du coup en 2019, 2023, il y a eu une vague. Parce que c'est vraiment une vague, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui se sont mises à colorier. J'ai dit yes, encore des nouvelles copines de colo. Et en fait, dans ces personnes qui se sont mises à colorier, il y a eu des idées qui sont venues avec. Et qui m'ont genre... Je suis un peu tombée de ma chaise, je suis restée bloquée. Parce qu'en fait, moi je coloriais depuis déjà 2014, 2015, 2016, 2017, 2018... Ça faisait 5 ans quand même que je coloriais. 5 ans que je coloriais tous les jours. Parce que là, je coloriais vraiment tous les jours. Matin et soir et après-midi, quand tu veux. Enfin, tous les jours, je coloriais. Et du coup, nouvelle génération de coloristes. D'ailleurs, ce mot n'existait pas. Nouvelle génération de personnes qui aiment le colo. Et avec ces nouvelles personnes arrivent des nouvelles idées. Sauf que moi, j'aime l'ancienne génération. Et là, on a les idées qui tombent de l'arbre un peu, genre... Il faut faire des vidéos de colo terminées et faire toujours plus de colo tous les mois pour en montrer toujours plus. Et toi, t'es là, tu fais « Ah d'accord ». Il faut faire des hauls parce qu'on achète plein de trucs comme ça, on fait des hauls tous les mois. Si avant on en avait une par trimestre sur les chaînes YouTube, c'était le bout du monde. Oui, par contre, faut vraiment pas rater son coloriage, faut le réussir. Donc quand on le rate, faut recommencer et vraiment le réussir la prochaine fois. Ah bon ? Parce qu'un coloriage, ça peut être raté maintenant. Ok. Et le pire du pire que j'ai entendu moi, parce que ça m'a touché beaucoup plus, enfin, c'est ce qu'on m'a répété le plus, parce que c'est ce qui me représentait le plus, faut pas aborder en cours. Et moi, j'en avais 150. Et en fait, ces idées-là arrivent, et moi, je suis là en mode, je fais mon bonhomme de chemin. Sauf que entre 2019 et 2023 se passent des mois et des années. Et en fait, à force d'entendre parler, qu'on vient de me dire en commentaire, que j'entende en boucle dans les vidéos, parce que vraiment c'était sur énormément, pardon, je pose mon cahier, sur énormément de chaînes, En plus, les gens devenaient de plus en plus nombreuses, d'une quinzaine, on déplaçait presque à une cinquantaine. C'est énorme. C'est une vague. Clairement, il s'est passé un tsunami. Entre 2019 et 2023, c'était un tsunami qui est tombé, qui est arrivé. Et il y a eu de tout. Et beaucoup ça qui est revenu. Et toi, t'es là en mode... ok. Et à force qu'on te le répète, qu'on te dise que ton colo, quand tu montes tes colorages, ah bah celui-là, c'est-à-dire il est bien, celui-là, c'est-à-dire il est pas bien, celui-là, il est raté, celui-là, il est réussi. Et puis c'est quand tu fais des hauls, et puis pourquoi t'as autant de en cours, mais ça se stresse pas d'avoir des en cours, mais t'es pas stressé d'avoir des en cours, mais ça te stresse pas. Toi, t'es là en mode, bah non, mais t'es sûr que ça te stresse pas, parce que moi, ça me choque, ça me stresse. Toi, t'es là en mode... non. Puis à force qu'on te le dise une fois, 10 fois, 15 fois, 40 fois, 50 fois, quand toi-même tu crois quelque chose, tu finis par douter, toi t'es là en mode, bah du coup oui, ça me stresse. Et ça finit vraiment par me stresser. Sauf que moi, j'en avais plus de 150 des en cours. J'avais plus de 150 en cours. Je ratais énormément de colo parce que j'étais beaucoup dans l'art-thérapie. Et en fait, il y avait vraiment ce chamboulement dans le coloriage où autant tu avais des comportements comme ça que des trucs exactement comme à l'ancienne de faut pas se prendre la tête, on est là pour s'amuser, pour partager, c'est fun. Et moi j'étais entre les deux et je me suis mis une pression de dingue. Mais une pression de dingo. Je vais vous dire la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que je m'étais trompée, c'était pas en 2016 qu'elle est arrivée, c'est en 2000... Attendez, je vais aller chercher le coloriage je vais vous montrer le colo, parce qu'en fait c'est dans le bloc en famille, parce que je vous avais dit que Julie Nueva, je la connaissais depuis 2016. Et j'avais bugué, je crois que c'était 2018. Mais en fait, non, j'ai rencontré Julie Nueva, donc c'était le 3 janvier 2021, donc quelques mois avant. Et en fait, elle avait parlé du Lumocolor blanc permanent. Et c'est la première fois, j'avais acheté mon tout premier Lumocolor blanc permanent et je l'avais testé. Ah, j'étais complètement fan. Et en fait, dans cette période de 2019 à 2023, il y a eu tellement un tsunami
que du coup on n'a pas pu découvrir tout le monde. En fait, il y a eu une vague incommensurable. Quand tu passes de 15 personnes à 50 d'un coup, j'exagère, mais en 2 ans quoi. Et toi, tu peux pas découvrir tout le monde. C'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a des filles qui ont commencé, et ça j'en suis persuadée, qui ont commencé entre 2019 et 2023 que je ne connais toujours pas. C'est sûr. Parce qu'il y a eu vraiment cette vague de tsunami que c'est pas possible de tout découvrir. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu autant des trucs des discours comme ça qui mettaient la pression que des trucs hyper intéressants et des personnes qui t'apportaient un souffle tout nouveau au coloriage. Et vraiment, ce qui me marque le plus, c'est Scolo, parce que quand j'avais vu la vidéo de Julie qui présentait le Lumo Color Blanc permanent, donc j'imagine qu'elle l'a présenté en 2020, puisque j'ai colorié le 3 janvier 2021. Donc elle a dû présenter en 2020. Et c'est ouf de me dire ça, parce que c'est à ce colo-là que je pensais quand j'avais parlé des chaînes YouTube. Parce que ouais, c'était pas en 2016. Je sais plus en quelle année elle a commencé, peut-être 2018, 2019 ou 2020. En tout cas, c'est sûr qu'en 2021, je connaissais Julie parce que c'est elle qui m'a permis de faire ce colo-là avec le Lumo Color. Et en fait, oui, le partage sur les réseaux sociaux a modifié ma passion, parce que s'il n'y avait pas eu Julie, peut-être que j'aurais jamais su que le Lumo Color Blanc permanent existait. En tout cas, pas à ce moment-là. Et en fait, cette vague qui est arrivée, elle a apporté un souffle tout particulier à l'univers du colo. Les réseaux sociaux ont énormément modifié ma passion, bien sûr que oui, parce que du coup, j'ai découvert des trucs que j'aurais jamais découvert. D'ailleurs, je repense à Morgane, je vois tous mes Clara Markova. Est-ce que sans elle, j'aurais pu les découvrir? Je pense pas. Ou pas comme ça. En fait, peut-être que j'aurais découvert, mais pas comme ça. Comment tu veux que je découvre le Stadler Lumo Color permanent sans la vidéo de Julie qui en parlait? Comment tu veux? Je sais pas comment ça se serait fait, mais ça se serait pas fait comme ça. Et c'est comment j'aurais fait pour avoir mon tatouage si j'avais pas eu les réseaux sociaux dans le colo? Parce que ça, c'est Bruno qui me l'a dessiné il y a en 2025, je crois, parce qu'on discutait beaucoup et tout. Et du coup, je lui avais demandé s'il voulait bien me dessiner mon tatouage, parce que j'adore Bruno, j'adore toujours. Hein. J'adore cet homme. De toute façon, je l'ai toujours adoré. Voilà, c'est un gars, j'adore. Et du coup, à l'époque, en 2025, je suis Bruno, tu peux dessiner mon tatouage, s'il te plaît? Et je pensais pas qu'il allait dire oui, parce que je savais pas s'il dessinait les tatouages et tout. Il me dit écoute, je l'ai jamais fait, mais je veux bien essayer. Et là, je lui dis ce que je veux Harry Potter, je veux Disney, je mets plein de trucs dans un croquis pourri. Dommage, j'ai pas retrouvé. C'est le DM que je lui avais envoyé avec le croquis, mais le croquis, il était horrible. Je sais pas dessiner, ok. Et Bruno, il me dit écoute, je vais faire ce que je peux. Et là, il me dessine un croquis. Il me dit voilà ce que j'imagine. Il me dit vas-y, modifie-le, on essaiera de voir ensemble. Et là, je vois le croquis. Il me dit que c'est un croquis, je fais c'est mon tatouage. Et j'ai dit mais en fait, c'est mon tatouage. C'est pas un croquis, c'est mon tatouage. En fait, il fait ah oui, comme ça. Je fais ah non, mais c'est mon tatouage. Et du coup, c'est mon tatouage. Il me l'a dessiné, je te mettrai une photo là, mais il est trop beau mon tatouage. Du coup, il y a un C pour créative. Le coquillage pour représenter l'océan. De toute façon si je suis pas accro à l'océan, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà, j'habite au bord de la mer, voilà, l'océan, la baguette d'Harry Potter, et Mickey et Minnie tout en bas de la clé. Donc en fait, c'est pas une clé, c'est un ensemble de pièces qui font que c'est une clé. Parce que les gens, si les Potterheads, c'est marrant, au resto, genre quand on sort avec Chérie, les Potterheads, ils captent. Genre ils regardent comme ça et tout. Ils captent que c'est la baguette d'Harry, mais sinon quelqu'un de lambda. Ah, elle est belle ta clé. Je suis en mode, c'est pas une clé. Voilà, mais j'adore. Mais du coup, comment j'aurais fait? J'aurais pas eu de tatouage. Comment j'aurais fait pour découvrir Harry? Comment j'aurais fait pour découvrir tous les livres que je suis en train de regarder devant moi? Genre les Anna Carlson, j'avais fait une vidéo. Jamais j'achèterai Anna Carlson. J'aime pas ses traits. J'aime pas cette illustratrice. C'est devenu une de mes illustratrices préférées. À force, avec le temps, en voyant les gens colorier, en voyant les gens partager. Et oui, évidemment que le coloriage en partageant sur les réseaux sociaux a complètement été modifié. Et sincèrement, je ne sais pas comment je colorierais sans ça. Parce que du coup, je sais pas si j'aurais ces livres-là. Je sais pas. C'est ouf de se dire ça, que les réseaux sociaux ont eu un tel impact sur ma passion. Et vraiment, j'en suis trop contente, parce que du coup, je découvre plein de choses, je découvre plein de matériel, je découvre plein de techniques, plein de tutos, plein de livres et plein de belles choses en fait.
Voilà. Le seul point négatif, ça a été vraiment cette vague où tout le monde, un petit peu, peut-être pas tout le monde, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais qu'il y a eu vraiment ce truc de pression du coloriage. C'est un peu dommage, parce qu'on peut très bien s'améliorer et profiter et augmenter son niveau sans se foutre la pression. Voilà, on peut très bien. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Et même au point de, clairement, moi je me suis mis des pressions, mais c'était dans l'abus. Mais après, j'allais mal aussi. C'est-à-dire que ça se passait très mal dans ma vie. Donc du coup, ça se répercutait sur le coloriage. Donc c'était très très compliqué à gérer les deux. Mais je retire tellement de merveilleux souvenirs de ces 10 années. Enfin, toi, tu te dis peut-être que Célia ne se souvient pas de moi, mais il y en a une où je me rappelle très bien pendant ma période de janvier de 2024, où j'ai discuté énormément avec une fille pour faire le serpent de Rana Carlson. Qu'est-ce qu'on a rigolé pendant des semaines. Les commentaires que je reçois, il y en a où je m'en rappelle, je ne sais plus les pseudos, mais il y en a où je m'en rappelle très bien. Et là, je me dis waouh. Donc oui, évidemment, ça a modifié mon coloriage. Mais je pense que ça l'a modifié d'une manière très 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 belle. Vraiment très 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 belle. Et je pense aussi que si j'aurais été très très heureuse dans ma vie, je l'aurais pas vécu comme ça le 2019-2023. Parce qu'en fait, cette vague aussi, c'était au moment où j'allais le plus mal. Le plus mal. Avant mes 26 ans, je pense que je faisais le dernier down avant d'être vraiment pleinement épanouie. Je pense que quand on nous dit en tant que femme, ou même en tant que, je sais pas si c'est en tant que femme ou en tant que personne, que nos 30 ans sont nos plus belles années, mais je n'ai jamais été aussi heureuse qu'il y a 2 ans. Ça a fait 3 ans que je suis ultra heureuse, mais ça a fait 2 ans que je suis une femme complètement épanouie. Mais vraiment complètement. Genre, je suis très 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 heureuse, mais en même temps, je suis assez lucide et réfléchie pour prendre un pas de recul par rapport aux réseaux sociaux. Je suis aussi assez lucide et réfléchie pour prendre un pas de recul par rapport à ce que m'impose la société, de me teindre la tignasse parce que j'ai des cheveux blancs, de maquiller tous les jours, mais je fais ce que je veux en fait. Mon gars, t'as rien à me dire en fait. La société, t'as juste rien à me dire, je fais ce que je veux. Genre là, pour cette vidéo, ouais, j'ai envie de me maquiller. Et demain, je me maquillerai pas, je me maquillerai pas pendant 5 mois. Je fais ce que je veux, girls. C'est tout. Et oui, j'ai pas envie de teindre mes cheveux blancs. Et what? Ça te pose un problème? C'est bien dommage, moi pas. Voilà, donc voilà, je pense qu'à 30 ans, on est assez lucide sur plein de choses. Et je pense que la période 2019-2023 au niveau du colo, c'est vraiment cette transition de jeune, d'adulte, jeune adulte, ancien adolescent. Enfin, t'as vraiment cette transition et je pense que je l'aurais pris différemment si j'avais cette... Mon moi de maintenant l'aurait pas vécu pareil. Mon moi de maintenant aurait vraiment fait un pas de recul. Mais je pense que mon moi d'avant n'était pas en capacité. Et je peux pas m'en vouloir. J'ai pas le droit, non, parce que des fois je m'en veux. Je dis, ouais, Célia, t'as vraiment pris trop à cœur. Ouais, mais est-ce que t'étais capable de faire autre chose, ma cocotte? Bah non. Bah non, t'étais pas capable. Donc à un moment donné, faut aussi remettre dans le contexte et ne pas se flageller. C'est fou de voir comment on évolue aussi, parce que c'est beau. Franchement, je retire vraiment tellement de positif. Quand je repense aux premières vidéos d'Anaïs, aux vidéos de Romina, aux flip-flou que je vois tout le temps, enfin bref, ouais, vraiment ce chapitre était assez long, mais cette question m'a tellement... Ouais, ça m'émue parce que je me dis que ça a forcément changé ma façon de colorier, forcément. Mais les belles rencontres, ça, il y en a eu. Il y en a eu plein, des beaux partages. Il y en a eu plein, et je suis sûre que c'est loin d'être fini. Il y en aura encore beaucoup. Et du coup, comment tu fais pour avoir tout ça en cours? Ça te stresse pas? Revenons-en. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit oui, ça me stresse de ouf et je sais pas comment je vais faire. Tu me dis ça aujourd'hui? Non, je m'en fous. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les livres que j'aime et de pas les finir? Personne. Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre un colo commencé il y a 6 ans et de le finir? Bah, y a rien. Est-ce que le monde va s'écrouler? Non. Est-ce que mon livre va partir en poussière? Non. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que le but n'est pas de profiter de son moment de colo? Bah oui. Est-ce qu'en commençant un colo il y a 2 ans et le continuant, ce qui m'arrive là d'ailleurs, je suis en train de faire un colo dans mon... Il est où? Dans mon Little Secret.
Il est là, mon petit Little Secret, il est ouvert, il est là. Je l'ai commencé il y a 2 ans. C'est pas grave, je le continue. Pourquoi m'arrêter? Pourquoi Vraiment, pourquoi me forcer à terminer un colo si j'en ai pas envie? C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qui fait que tu as tant ce besoin de le finir? Par exemple, je sais très bien que je ne vendrai jamais le livre de Disneyland Paris. Il y a un en cours dedans. Qu'est-ce qui m'empêche de le commencer, de le finir dans 8 ans, si j'ai envie? Mais il n'y a rien. Et moi, j'ai vraiment une question. C'est pas pour vous juger, c'est pour comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous, parce que vous êtes énormément, en fait, je suis l'une des rares, je fais partie de cette... On est une petite team, être comme ça. Mais quelle est la raison pour laquelle vous voulez absolument finir un colo? Quelle est la raison profonde? Parce que moi, j'en vois pas, j'en trouve pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui nous empêche? Pas grand-chose. Après, j'ai pensé à un truc, parce que dans notre société, on est très catégorisé. Est-ce que c'est pas un aspect de la société juste qu'on transfère dans le colo? Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, on transfère des aspects de la société tout pourris, des obligations, en fait, et on les impose au coloriage. Mais l'art n'a pas de loi. L'art-thérapie n'a pas de règles. Notre passion ne doit pas être limitée. On n'a pas le droit de nous foutre ces règles de la société. On peut pas. Quand je dis on n'a pas le droit, je parle de la société. On, c'est la société. Qu'est-ce qui nous empêche? Personne. Mais je sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est un phénomène de société, ce truc-là de faut terminer, faut faire... je sais pas. Faudrait que je me renseigne, parce que moi j'adore le développement personnel. Mais vraiment, je te pose la question, parce que peut-être que ça m'ouvrirait des portes, parce que des fois on me dit, mais comment tu fais? Est-ce que tu as une astuce? Mais je sais pas d'astuce, genre je prends mon livre, je patouille dedans, puis je vois un autre livre, puis je me dis, tiens aussi, lui, j'ai envie de patouiller dedans, puis je patouille dedans. Puis j'en vois un autre, puis je dis, tiens, mais je vais patouiller dedans. En fait, je me pose même pas la question. Et c'est encore pire depuis que j'ai ma pièce, parce que regarde là, tous les mystères. J'en colorie 4 en même temps. Là, je suis en train de faire l'âge de glace, je suis en train de faire le méchant, je suis en train de faire le schtroumpf, je suis en train de faire le manga. Et le schtroumpf, c'est d'ailleurs un colo qui a été commencé, d'ailleurs, je vais te le montrer. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est un commencé, mais que je n'ai pas envie de finir pour le moment. C'est celui-là. Je me dis, tiens, je vais peut-être le continuer. J'ai pas dit le finir, le continuer. Il a été commencé il y a 1 an. Voilà. Mais en fait, quand on me demande des astuces, je suis là, mais il n'y a pas d'astuce. C'est que tu prends ton bouquin, tu fais chlouf-chlouf, et tu fermes ton bouquin quand tu n'as plus envie de faire chlouf-chlouf dedans, et t'en prends un autre. Puis tu fais... Et puis t'en reprends un autre. Puis c'est pas grave. Non, je sais pas, en fait. Parce qu'il y en a qui me demandent des astuces, mais je sais pas d'astuces. Tu peux regarder dans tous mes livres, il y a forcément un en cours. D'ailleurs, si tu veux, j'en prends, il y a un en cours dedans. Je suis sûre. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je suis en train de regarder, mais je pense pas qu'il y en a un qu'on n'a pas. Ça n'existe pas, ça. Non, mais mon Harry, je regarde le Africa. Le Africa de Harry, non, je sais, il y a le bateau sur le Nil, c'est un en cours. Je sais pas, j'ai pas d'astuce. J'ai pas d'astuce, je suis désolée. Parce que c'est bien comment tu fais, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Peut-être que t'as juste pas envie. Et c'est ok, en fait. Après, comme astuce, à part te dire de prendre un bouquin, de colorier dedans et de t'arrêter quand t'as plus envie, et de pas te forcer, c'est tout. Mais si tu kiffes et que t'as envie de continuer de le terminer, mais c'est ok aussi, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Si ton délire, c'est de jamais en avoir, c'est ok. Et si t'as envie d'en avoir, et que tu te forces à terminer ton colo, ne te force pas. Et là, la seule astuce que je peux te dire, c'est écoute-toi. Ton livre ne va pas disparaître. Ça ne te fait pas une personne de toi moins bien, ou mieux, ou pire, ou pas bien, ou mal, ou trop bien, ou génial, ou j'en sais rien. Que sais-je l'adjectif que tu te mets dans ta tête, ça ne change rien. Ni à ce que tu aimes faire, ni à ce que tu colories, ni à ton talent, ni à ton... Ça change rien. Il n'y a rien qui change. C'est juste le temps que ça prendra, et c'est tout. C'est pas grave. Vraiment. Alors, j'adore cette question, parce que Dieu sait que j'ai revendu des choses. Ouh là 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 là. Des regrets pour des choses que tu aurais revendues.
C'est très marrant comme question. Jusqu'à il y a un an, je t'aurais dit non, j'ai aucun regret. Parce que j'ai énormément déménagé, j'ai fait Bordeaux, j'ai déménagé 3 fois dans l'Île-de-France et le Loiret. J'ai eu 3 logements différents, plus un retour à case départ maman-papa, donc ça fait 4 changements en très peu de temps, plus le départ sur Perpignan, plus le départ vers Toulon. Trop de déménagements. Et je ne pouvais pas tout garder. Voilà, donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu ne peux pas tout garder, il faut que tu revendes. Donc j'ai eu 0 regret, sauf depuis que j'ai ma pièce. Il y a un truc que je regrette, mes livres. J'aurais aimé, pour le plaisir, avoir tous mes livres du début. Tous mes livres. Tous mes livres. Même si je sais qu'il y en a que je ne colorerai plus dedans. Il y en a un, je vais te le citer, Fée et Princesse. Fée et Princesse de Fée Clochette, là, un truc comme ça, là. J'en avais plein des comme ça. Époque de 2017. Voilà, tous ces petits livres-là. Juste, je sais que je ne vais pas forcément aller dedans. Peut-être que j'aurais été dedans pour faire du colo scrap Disney. J'aurais aimé tous les avoir. Pour juste avoir la beauté de toute mon évolution. Mais je peux pas regretter dans le sens où si je les ai vendus, c'est parce que j'avais plus de place. Donc en fait, j'ai ce regret de me dire, je verrai pas tous mes colos. Je pourrais jamais me faire une rétrospective entière de tous mes coloriages réalisés depuis 2014. C'est juste ça où je me dis, petit pincement au cœur, mais en même temps, ça devait se faire comme ça. Je déménageais, je voyageais, j'ai eu des hauts, des bas, des aventures avec des livres de colo qui se sont terminés et voilà, parce que c'est comme ça, genre. Il y en a où ils me suivront depuis 2015, genre mon livre Harry Potter, je peux pas une seule seconde m'imaginer le vendre. Je peux pas m'imaginer le vendre même un dixième de microseconde. Je l'ai depuis 2015, je l'ai eu en même temps que ma boîte de Polychromos. Ma boîte de Polychromos que j'ai là encore. Je peux pas imaginer une seconde me séparer de ce livre. Mais il y a des livres où j'ai bien dû m'en séparer à cause des déménagements, mais je dirais que je regrette juste pour une rétrospective. J'aimerais vraiment aller sur Vinted, dire les gens ramenez-moi mes bouquins, je fais une vidéo rétrospective et je vous les rends. Juste parce qu'il y a des colos que je retrouve sur Facebook. Je me dis, waouh, c'est vrai, j'avais fait ça dans Jonas Westford, j'avais fait ça dans Forêt Féerique, waouh, j'avais fait ça dans Magie Morphia, waouh. Juste pour ça. Sinon, niveau matériel, tout ce que j'ai revendu, j'ai 0 regret. Et d'ailleurs, la personne m'a demandé aussi une astuce. Une personne qui m'a dit, mais comment tu fais pour pas regretter d'avoir vendu? En fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. J'avais mis dans un placard là où je n'avais pas accès. Je ne voyais pas, je n'avais pas accès. Et j'avais pas mis que des trucs de colo. J'avais mis aussi des livres à lire, des romans. Et j'avais tout fermé pendant un peu plus d'1 an. Et je m'étais donné 1 an et demi. Et en fait, au bout d'1 an et demi, j'ai ouvert le placard. Je me suis dit, écoute, ce que tu n'as pas récupéré, ce que tu n'as pas utilisé, tu le revends. Et en fait, je n'avais rien réutilisé, rien récupéré, à part des livres que j'avais lus. Voilà. En termes de colo, j'ai fait des heureuses, j'ai vendu mes Tombow, j'ai vendu mes Faber-Castell Pitt. D'ailleurs, c'était très drôle parce que les gens ils demandaient où est le problème. Parce que je vendais les feux de moitié prix. Ils m'ont dit, mais en fait, ils sont tous usés, ils sont tous abîmés. Non, non, ils sont quasi neufs. Mais vous êtes sûr pourquoi vous les vendez si peu cher? Bah, parce que c'est comme ça, j'ai envie de faire plaisir. Enfin, voilà, c'est tout. J'ai le droit, non? Mais du coup, voilà. Mais non, j'ai pas de regret de vente de matériel. Juste mes livres. J'aurais aimé revoir mes colos d'avant. Ouais. Non. Voilà. Petit truc. Comment et quand choisis-tu ton prochain colo? T'as compris ou je te fais un dessin, je colorie, je prends, je colorie, je me pose pas la question. Vraiment, je regarde, j'y tiens, ça c'est sympa, c'est rigolo, partout. Voilà, vraiment, Quand? Ah, ça peut être dans un même après-midi. Hein. Bah la preuve, hein, je coloriais dans mon Little Secret et je me suis dit, tiens, si j'allais dans les Schtroumpfs. Oh, et puis c'est vrai que j'ai mon linge de classe, que sympa, puis je vais le prendre. Et puis tiens, si j'allais dans le top méchant, voilà, j'en fais 4 en même temps. Voilà comment et quand je choisis, quand je veux. Et si on enlève le côté sport
spontané. J'aime bien aussi me servir de ce que j'observe. Par exemple, j'ai regardé Les Sorciers de la pâtisserie. J'ai adoré l'émission. Et en fait, après avoir vu l'émission Les Sorciers de la pâtisserie, j'avais très envie de colorier la pâtisserie Harry Potter. Et en fait, je suis allée dans mon Little Secret, puisqu'il y a le Maison par d'épices, et je suis en train de transformer tout le coloriage pour faire une double page sur un gâteau que j'ai eu en coup de cœur dans Le Sorcier de la pâtisserie. Et ça, je m'en sers aussi, par exemple, le quotidien, les vidéos des colocopines, par exemple, quand je vois des fois un coloriage dans le petite poupée, bah, ça me donne envie de colorier dans le petite poupée. Mais c'est vraiment très spontané, et je peux vraiment, en un après-midi, d'où le fait que ça ne m'aide pas du tout, les vidéos des colocopines, je les adore. Mais c'est pour ça aussi qu'en un après-midi, je peux très bien aller dans 4-5 livres différents. C'est-à-dire que je commence à colorier et une colocopine va faire le petit poupée, donc je vais prendre le petit poupée pour colorier. Une autre colocopine va faire un Clara, donc je vais prendre le Clara pour colorier. Et puis une autre va parler d'un truc, donc je vais le prendre pour colorier. Et voilà, c'est très spontané chez moi. Et ça me dérange absolument pas de ne pas finir un colo. De toute façon, je pense que tu l'as. Je me fais rire parce que je me trouve très drôle. Mais vraiment, c'est très spontané chez moi. Je sais pas faire autrement, je sais pas. Et je pense que c'est comme ça que je suis. Et puis voilà, et j'aime bien. J'aime bien l'idée de colorier quand je veux, où je veux. Après, j'aime bien aussi des idées. Par exemple, là, dans Anna Carzone, j'aurais aimé le finir cette année, c'était sur Noël. Je me dis, quand est-ce que je le finirai? Parce que j'aimerais bien le voir fini. Il y a des colos que j'aimerais bien voir fini. Et il y en a d'autres où je suis pas pressée. Par exemple, là, je pense, je le vois là, le Anna Carzone. Je voulais le faire cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Et puis voilà. Mais sinon, j'aime bien m'inspirer de ce que je vois voilà, au quotidien. Par exemple, à force d'aller faire les balades en bord de mer vers Cerbère, Bagnoul, Collioure, ces villes là-bas du 66, c'était magnifique. J'ai eu envie de colorier le Petite Sirène dans le 4 saisons, parce qu'il y avait les roches avec plein de... J'imaginais les roches plein de fleurs avec Ariel, et à force de voir les falaises, bah, j'ai eu envie de le faire. Voilà, ça marche aussi comme ça, à force des balades à moto, donc la mer, les falaises et le sable, voilà. D'où le fait d'avoir eu envie de colorier Vaiana, à force de voir le sable et la mer tout le temps, bah... Collant les petites poupées Vaiana, c'était logique. Voilà, mais voilà. Il y a des trucs où c'est un peu d'inspiration, mais sinon beaucoup de spontané et beaucoup des envies de colocopine. Je pense que je pourrais jamais faire autrement. Et surtout, c'est pas que je pense que je pourrais pas, c'est juste que je m'en fous. Soit quelle heure le steak haché, voilà. Mais bon, c'est très marrant. Comment fais-tu pour être minimaliste dans le coloriage? Un conseil pour trier. Je ne vais pas dire que je suis minimaliste dans le colo, parce qu'être minimaliste dans le colo, ça serait me contenter que de une ou deux gammes de crayons de couleur. J'en ai 5. Je n'ai pas tout. C'est vrai qu'au niveau colo, franchement, quand tu vois en 10 ans, j'ai pas non plus la masse de matériel. Après, qu'est-ce que tu appelles la masse de matériel? Sachant que je colorie depuis 10 ans. C'est vrai que j'ai pas tous les Neocolor 2. J'ai pas tous les gammes de crayons qui existent. C'est vrai que je suis très limitée au niveau des crayons de couleur. Je parle en termes de quantité de gamme. Il en existe une dizaine d'autres, hein, quand même, précisons. Niveau aquarelle, j'ai une seule boîte, dont je me contente. C'est vrai que j'ai pas non plus ce truc... déjà, on va pas se mentir, la place. J'avais pas de place. Dis-toi que je l'ai très mal vécu, ça. De toute façon, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'avoir des endroits, moi, où je pouvais vraiment poser mes affaires. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai dû beaucoup faire du tri. Et puis le coloriage a énormément évolué. Je découvrais beaucoup de choses. Je pense à l'embosseur à chaud. J'avais eu les gélatos de Faber-Castell. Et je pense qu'à cette période-là, il y avait trop d'informations dans ma tête par rapport à toutes les vidéos qu'on voyait, tous les colos qu'on voyait, toutes les nouveautés qu'on voyait, tous les hauls qu'on voyait. Enfin, ça s'est un peu essoufflé, je trouve. Maintenant, c'est très redondant avec les mêmes choses et c'est plus du tout la même façon de partager. Hein. Mais il y a 4-5 ans, c'était trop en fait. Trop. Il y avait trop de trucs différents et tout. Et c'est vrai que c'était un coup à s'éparpiller un peu. Par exemple, les gélatos, si c'était que moi-même qui coloriais avec moi-même, je les aurais jamais achetés. C'était à force de voir tout le temps les Neocolor 2 et les Gelatos que j'ai craqué pour les Gelatos, mais voilà.
Donc en fait, c'était pas très compliqué de se séparer de ce genre de matériel. Après, il y a eu les Holbein que j'ai beaucoup aimé. Mais au final, j'utilisais quasi jamais. Donc du coup, je m'en suis séparée. Donc en fait, c'était pas très compliqué de faire du tri parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai achetées plus par effet de mode, effet d'influence, hein, clairement, plus que par moi qui aime le produit. Par exemple, c'est pas réfléchi comme mes Light Fast. C'était pas réfléchi comme mes stickers. C'était pas réfléchi comme la palette d'aquarelle. Il y a des choses où c'était pas réfléchi. C'était des achats spontanés, comme les achats de livres, il y en a qui étaient énormément spontanés, il y en a d'autres qui étaient très réfléchis. Donc je pense que c'était pas compliqué de faire le tri dans ce qui m'animait vraiment et ce qui ne m'animait pas. Par exemple, les Hirogiten, je les avais eus à très bas prix à l'époque, c'était un cadeau, je m'en étais bien amusée, mais c'est des crayons de couleur que j'utilisais pas assez et qui devaient faire plaisir à d'autres personnes, donc je les ai revendus parce que moi je les utilisais pas assez. Donc je me suis dit autant que ça serve. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été trop compliqué au final de me séparer de certaines choses. Et puis quand tu as tes polychromos qui sont tes crayons chouchou d'amour, que j'aime trop, que jamais je revendrai, j'ai même d'ailleurs 118 polychromos qui attendent en boucle. Voilà, c'est pas trop difficile parce que j'avais trop de choses auxquelles je ne tenais pas assez. Voilà. Par exemple, si là tu me dis ce que tu veux te séparer, si demain tu dois te séparer des feutres alcool, je m'en sépare. Si je dois me séparer des feutres acryliques que j'aime pas du tout, là, je peux m'en séparer sans problème. Parce que c'est pas avec le cœur que je les ai achetés, c'est plutôt par effet de mode. Donc il y a encore des trucs. Hein. Pourtant, on a beau être en 2025 maintenant, c'était en 2024, mais il y a encore des trucs que j'achète par effet de mode. Parce que, à force de suivre les copines, à force de suivre les gens, c'est logique, t'as envie de tester tout. Je pense que c'est humain, mais je pense que c'est bien aussi de faire un petit pas de côté en mode. Est-ce que vraiment je les veux? Il y a un truc que je veux vraiment depuis très longtemps et je pense que je vais craquer. Ce sera pour d'autres trucs. En plus, il y a de la place dans ma box. mais voilà, il y a des trucs où je sais que si je les achète, j'y serai très attachée. Je sais qu'il y a des trucs que j'ai achetés où c'était... Ouais, si ça part, c'est pas de problème. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est pas très compliqué de trier pour certains trucs. Par exemple, tu me dis de trier là mes gammes de crayons de couleur, je te dis c'est mort, je trie rien. Et exactement. Si vraiment fallait, non, je dis ça mais non parce que je les utilise tout le temps. J'allais dire les Derwent Pro Color mais pas du tout parce que je les utilise tout le temps. Donc non, pas du tout les Derwent Pro Color. Donc en fait, non. À ce stade-là de mon univers coloriage, au niveau crayon de couleur, je ne me sépare de rien du tout. Tout me tient énormément à cœur. Mes stickers me tiennent énormément à cœur. Peut-être le petit truc que je pourrais, ce serait un embosseur à chaud. Je me dis que c'est un truc que j'avais beaucoup apprécié mais qui prenait énormément de place. Et dans un déménagement, je m'en étais séparée parce que vraiment c'était pas possible, parce que j'avais l'embosseur et puis j'avais eu plein de trucs qui fonctionnaient pas très bien. Parce que j'avais eu un gros lot sur Vinted. Peut-être pourquoi pas, franchement, c'est l'embosseur à chaud là. Si tu me dis, est-ce que tu as un truc que tu aimerais récupérer? L'embosseur à chaud. Est-ce que tu as un truc que tu veux virer là en tant que minimaliste? Il y a au moins 3 gammes de trucs qui peuvent partir. Voilà, au moins 3. Voilà, donc on verra. Mais en termes de crayon de couleur et de matériel coloriage pur et dur, non, tu m'enlèves rien. Je suis très bien comme ça. Voilà, donc le tri se fait naturellement en fait en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu aimes moins, de ce que tu aimes. Il y a eu un temps où j'ai adoré les Holbein, mais là, tu me dirais, Célia, est-ce que tu veux les Holbein? Je te dirais, bah non. Garde-les, profites-en, parce que moi, je n'y verrai plus d'intérêt. Non, je te les laisse, profites-en. Et au contraire, qu'il y ait plein de gammes qui plaisent à tout le monde, mais voilà. Mais il y a des trucs où moi, ça me plaît plus. Comment gères-tu ta passion avec les autres? Est-ce que tu caches parce que tu assumes? J'ai toujours assumé, vraiment, pleinement, dès le début. Quand j'étais sur Bordeaux, donc c'était avant, c'était 2015, 2016, 2017, c'était dans ces périodes-là, donc c'était vraiment mes débuts de colo, et j'assumais complet. Je disais clairement que je coloriais, vraiment, il n'y avait pas de... Et je disais même que je faisais des vidéos sur YouTube. Enfin, j'assumais, mais what again. Maintenant, par rapport au travail, je fais un pas de côté. J'assume complètement que je colorie, mais je dis pas forcément que je fais des vidéos sur YouTube parce que j'ai pris de l'âge et parce que je me dis que si les gens s'intéressent à moi, why not? Si t'es juste une collègue comme ça et que tu tapes la causette 3 secondes dans ta journée, c'est pas nécessaire pour toi de le savoir. Voilà. Si tu commences à devenir un peu une copine, bien sûr que je vais te le dire. Sinon, mais je me cache pas du tout par contre de colorier. Alors là, j'avais mon coloriage au travail, je l'ai toujours
fait. Et quand les gens se moquent un peu, bah, je leur dis clairement, est-ce que tu as des passions dans la vie? Bah oui, bah moi aussi. Et moi, c'est le colo. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout en fait. T'en as, c'est l'équitation. T'en as, ça va être... j'ai eu quoi? J'ai eu des filles qui faisaient de l'équitation. J'ai eu des filles qui faisaient de la photographie. J'ai eu des filles qui faisaient du dessin. Et ben moi, c'est le coloriage. Quand on me dit, oui, mais c'est pas vraiment bien parce que tu dessines pas. Et du coup, je regarde la personne, je dis, mais toi, tu dessines? Oui, ça te prend combien de temps à peu près? Bah, 2 heures. Et quand tu colories, ça te prend combien de temps après? Ah bah alors là, on compte plus, hein, ça prend 6 ou 8 heures. Donc au final, tu colories plus que tu dessines. Bah oui. Tu vois, moi je fais comme toi. Sauf qu'elle est 1 heure à dessiner, je ne suis pas capable et j'ai pas envie, parce qu'il y en a qui dessinent beaucoup mieux que moi. La preuve, elle dessinait trop bien. Du coup, elle m'a regardé, elle m'a fait, c'est pas faux. Voilà, c'est tout. Enfin, faut pas avoir honte en fait, c'est une passion comme une autre. T'en as, ils sont passionnés de faire des maisons de poupées. Pas des miniatures, je parle pas des miniatures, mais des maisons de poupées. Genre, j'ai vraiment vu quelqu'un qui était passionné de refaire et de retaper des maisons de poupées, genre des jouets d'enfants. Il les retapait comme si c'était une maison de design architecte. J'ai trouvé ça fascinant. Et c'était sa passion. Mais carrément, c'est cool. Faut pas... au contraire, c'est beau, je trouve. Et puis si des gens peuvent se mettre à l'art-thérapie, au collage pour adultes, et peuvent se mettre à profiter des crayons de couleur et des feutres à alcool, des feutres à eau, de l'aquarelle, carrément. Carrément, on valide. Moi, je valide. Oula, comment évoluer ta passion sur ces 10 ans? Bah, je pense que toute la vidéo résume cette question. C'est pour ça que j'ai mis en dernière. Elle a évolué de la plus belle des manières. Je pouvais pas imaginer mieux parce que j'ai ma pièce de coloriage. J'ai ma Dreambox. Je pleure pas dans cette vidéo, je me suis maquillée. C'est pour ça que je peux pas pleurer. J'ai une Dreambox, j'ai des colocopines en or, j'ai des échanges merveilleux, mais que des échanges très beaux, hyper constructifs. Et voilà, je retire que du positif en fait. Et ma passion, elle devient ce que cette pièce devient. Et d'ailleurs, je suis désolée que cette vidéo dure tellement longtemps, mais je voulais te dire merci. Et si jamais tu restais jusque-là, waouh! Je t'admire. Parce que ça fait très très longtemps quand même, parce que là j'en suis à 44 minutes et il y avait déjà un rush avant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. On se retrouve dans un vlog le prochain pour continuer ce rêve, c'est-à-dire ma pièce de colo. Je suis très contente. J'aurais une question pour toi, si t'es resté jusqu'ici. C'est quoi ton meilleur souvenir ici depuis 10 ans? Enfin, depuis que tu me connais. C'est quoi le truc qui t'a fait un souvenir? Qu'importe. Est-ce que c'est un colo, une vidéo, une discussion, un truc? Je serais curieuse de savoir. Ça montrera aussi depuis combien de temps tu me suis. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ou pas? Peut-être qu'un truc qui m'a paru banal va te paraître à toi superbe. Voilà. Donc je te souhaite une très belle journée. Merci pour le visionnage. Et désolée pour la longueur de la vidéo, mais un bilan de 10 ans, c'est compliqué à faire en